Vous avez déjà vu le fantôme? Yes, de mes propres yeux. Vous pouvez me décrire le fantôme? Il était horrible. Un monstre chétif et rabougri à long bec, des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Une moufette à Lockman, ça me ferait mal. Non, c'était un fantôme, j'en suis sûr. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que j'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, McGear. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh, Je peux vous payer une bière? c'est très aimable, mais je ne bois pas ce que vend Leary. Ah bon, pourquoi? J'ai vu les ravages que ça provoque. À plus tard. C'était un morceau de fil de fer tordu en forme de cercle. Alors que je regardais le cercle en fil de fer, le vieil homme le prit et le mit dans sa poche. Dès que le vieillard tourna la tête, j'attrapai le fil de fer. Bonjour. Quoi? Tenez, ce fil vous appartient. Ah non, je ne l'ai jamais vu. À plus tard. C'était un morceau de serviette taché de bière. C'était un morceau de serviette taché de bière. Salut, McGear. Quoi? Qu'est-ce que tu dis de ça, petit? Hey, c'est une serviette à Leary. Il va vous faire la peau. Ce vieux sapin me fait pas peur. De toute façon, je ne fais que l'emprunter. Vous êtes plutôt cool, mister, pour un vieux. Selon toi, à quoi sert ce fil de fer? À voler des voitures. Mais il y a un problème. Le policier du village? Non, à Lockman, personne n'a de voiture. À plus tard, petit. OK, mister. Le jeune rouquin était franchement préoccupé par quelque chose. Les moustaches blanches sur le visage rougeau du barman faisaient penser à des guirlandes sur un sapin de Noël. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Le sommet de son crâne luisant faisait plutôt penser à une autre saison, Pâques. Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? Ah, j'essayais d'être sociable. C'est une chambre que vous voulez? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre. C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel. Pas de problème. Et ce sera quand? Quand le croque-mort viendra le chercher. Ceci devrait vous intéresser. Non. Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister. Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au père Mahoney. Un ecclésiastique? Un prêtre? Oui. Et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Pas vrai, Pat? Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe? Doyle? Excuse-moi, Michael, j'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse tomber. Ce nez de clown vous rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Mais c'est dégoûtant. Bah oui, je l'ai trouvé dans les égouts. Alors pourquoi vous me l'agitez sous le nez? Mais vous êtes pire que le vieux Ron. Enlevez-moi ça. Hé, barman! Propriétaire, si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi. Allez, serrez-moi la main. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous dissimulez encore? Mais rien. Allez, serrons-nous la main. C'est impossible, mister. Vous comprenez les nouvelles mesures d'hygiène. Oh, zut.
Est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Vous connaissez cette boîte d'allumettes? Non, mister. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Non, je devrais? Non, c'était idiot de demander. Puis-je emprunter cette serviette? Bien sûr, mais à une condition. Qui est? Ne la passez pas au vieux Ron. Qui est-ce? C'est lui, là-bas, avec le problème d'hygiène. Vous connaissez un certain Pegram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui, par hasard? Oh non, je cherche juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Pegram est resté ici? Ça, oui. 6 nuits, plus les petits déjeuners. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère. En d'autres termes, elle est plate et tiède, avec des morceaux dedans, et elle vous file une grande claque sur la caboche. Écoutez, je dois y aller. Excusez-moi. Oui, mister? Puis-je avoir une autre bière, s'il vous plaît? Mais certainement. La même chose? Oui, s'il vous plaît. Comment est-elle brassée? Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulée avec soin selon des méthodes ancestrales, habilement suspendues à des cordes d'un chanvre de grande qualité, puis descendues dans le cave grâce aux forces de la gravité originelle, telle une manne céleste. Écoutez, je dois y aller. Excusez-moi. Oui, mais Et si je prenais un autre verre? la même chose? Vous avez des cocktails? Non, mais j'ai des coquetiers, si vous voulez. Sérieusement, vous n'avez jamais pensé à transformer McDavid's en bar à cocktails? Les cocktails, c'est moderne, c'est chic. Et les jeunes aiment bien ça. Quoi? Des jeunes dans le bar? Vous imaginez? Baby-foot, cris et bagarre. Ok, je vois. Bon, une autre bière brune alors. Écoutez, je dois y aller. Excusez-moi. Oui, mais Donne-moi une autre bière, mec. En fait, donne une autre bière à tout le monde. Allez, mes potes, c'est la fête aujourd'hui. je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Écoute-moi, c'est normal qu'elle ait ce goût? La bière brune de Gopaline est faite à partir des meilleurs produits chimiques du monde. Écoutez, je dois y aller. Le regard vitreux de son visage bovin signalait clairement qu'il avait de la place dans sa boîte crânienne. Allô, je m'appelle Stobbart, George Stobbart. Hello, mister. Que puis-je pour vous? Que pensez-vous de cet objet? C'est pour ouvrir les poches d'égout. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Voilà un homme qui porte bien. C'est un acteur de cinéma, non? Que pensez-vous de ce nez rouge? Vous êtes clown maintenant? Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, patron. Puis-je vous serrer la main? Pas possible. Ah non? Pourquoi? Parce que je vais renverser ma bière si vous le faites. Est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose? Rien, mister. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes? Non. Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Eh bien, non. Que pensez-vous de cette serviette? Oh, une des plus belles étoffes que j'ai jamais vues de ma vie. Une telle qualité ne peut venir que de la salle de bain du Vatican, je dirais. Vous connaissez le professeur Pegram? Si je connais ce beau vieux professeur, non, pas du tout. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pegram? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un bulldozer. Pegram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon. Non, c'est vrai.
Mais pourquoi faire? C'est ça l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'ils trouveraient. Je peux vous dire que ce ne sera pas des pointes de flèches ou des vases, plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais incontinent. Quel culot! Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunis. Vous pouvez me parler du château sur la colline? Oh, je ne sais pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. Il écrit à ses heures. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi? Exactement. Professeur Stobbart de l'Université de Dyslexie à Los Angeles. Vous êtes archéologue? Et c'est avec nous que vous voulez parler du château? Excusez, Mr. O'Brien, c'est avec moi que ce gentleman parlait. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres? Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui. Ils ont emballé leur pelle et leur pioche et hop, il n'y avait plus personne. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. Quel meilleur moment? À bientôt, j'espère. Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor. Hello, je m'appelle George Stobbart. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider? Cet outil vous dit quelque chose? Je dirais que c'est pour soulever les plaques d'égout. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Ce nez rouge vous fait penser à quelque chose? Non. Que pensez-vous de ce mouchoir? Je suppose que ce sont des traces de maquillage. J'aimerais vous serrer la main, Monsieur O'Brien. Certainement pas. Ce fil de fer vous fait penser à quoi? Rien de spécial. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Le motif évoque le Moyen-Orient. Que pouvez-vous me dire sur ce laissez-passer? Gruber Electronics? Jamais entendu ce nom-là. Cette serviette vous dit quelque chose? Bien sûr, elle appartient à Leary. Vous comptez la subtiliser? Seulement l'emprunter si vous voulez savoir. Vous avez entendu parler du fantôme? Mieux que ça, je l'ai vu. Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. Alors ce n'est pas une légende. Il y a vraiment un fantôme à Lockmount? Mais non, je parlais du fantôme de l'opéra. Vous connaissez les Templiers? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel? Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer leurs fonds. Alors les Templiers n'étaient que des banquiers? Je ne comprends pas. Ce sont ces types-là, ces Templiers, qui ont inventé les agios. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup. Et personne ne les a empêchés. Oh, si. Ils ont été arrêtés et beaucoup ont été brûlés vifs. Tant mieux. C'était ce qu'il fallait faire s'il ressemblait à mon banquier.